7h30 en direct sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction, mardi 24 octobre. Voici avant toute chose vos prévisions météo. Aujourd'hui, malheureusement, encore une journée assez humide. Surtout ce matin d'ailleurs, les perturbations pluvieuses vont s'enchaîner avec des petites pluies résiduelles partout dans la région. Ça ira mieux cet après-midi avec le retour d'un temps sec et puis les températures sont quand même assez douces aujourd'hui. 17 degrés de prévu à Lille, c'est un peu au-dessus des normales de saison. On en reparle juste après ce journal. On démarre avec l'actualité régionale. D'abord, ces images de la jungle de Calais démantelées il y a tout juste un an. Le camp installé aux abords de la rocade portuaire n'existe plus. Pourtant, plus de 700 migrants sont aujourd'hui encore recensés sur le territoire et toujours avec la même volonté de rejoindre l'Angleterre. Récemment, un rapport de l'ONU a alerté la France quant aux conditions de vie des réfugiés. Pour les associations sur place, l'arrivée prochaine de l'hiver laisse craindre le pire. La maire de Calais, elle, continue d'en appeler au président de la République, réclamant que la ville soit classée en zone frontière. Ce dispositif aussi de la Croix-Rouge à Lille, renouvelé et même accentué depuis la rentrée, l'ONG propose des consultations médicales gratuites grâce à une trentaine de médecins généralistes bénévoles qui, à tour de rôle, assurent la permanence. 900 personnes ont été prises en charge ainsi depuis 10 mois. Un bilan jugé satisfaisant et du coup la Croix-Rouge souhaitait en faire plus et propose depuis septembre des consultations de médecins spécialistes, des gynécologues ou des cardiologues par exemple. Le dispositif a pour objectif de donner donc des soins médicaux ou en tout cas de porter un diagnostic vers des personnes en difficulté, souvent exclus du système de santé. Ces bénéficiaires reçoivent aussi bien souvent un accompagnement social. Présentation du projet au micro d'Idil Gunaï. Les gynécologues obstétriciens vont intégrer le système. Un médecin ostéopathe va intégrer le système également. Un médecin urologue va également intégrer le système, ce qui va nous permettre de développer nos activités et de toucher d'autres populations qu'on ne pouvait pas suivre de la même façon que ceux qui sont du côté médecine générale, disons. Et pour nos médecins généralistes, de pouvoir demander des avis sur place de spécialistes, ce sera également un plus, parce qu'il est arrivé que nos médecins étaient confrontés à des personnes, des femmes enceintes ou des femmes qui présentaient des problèmes à ce niveau-là. D'avoir le gynécologue sur place, à qui ils pourront l'envoyer pour avoir un avis, est un plus. En bref, depuis hier, les policiers municipaux de Mont-Saint-Barreul sont équipés de caméras piétons sur leurs gilets, sur leur poitrine. Les 14 agents de la ville testeront le dispositif jusqu'en juin. Ces caméras, je vous rappelle, sont censées éviter ou en tout cas dissuader les éventuels agresseurs dont les policiers sont parfois victimes. Dans l'actualité également, la métropole européenne de Lille va inaugurer les toutes premières bornes de recharge pour véhicules électriques à Gruson, près de Villeneuve-d'Ascq. À terme, d'ici 2019, l'agglomération veut en installer 270 pour objectif d'encourager les usagers à changer leur mode de déplacement, à passer en véhicule électrique. Et puis notez à Lille la réouverture des halles de Oisem ce mardi matin. Après 4 mois de travaux, plusieurs semaines de retard, le bâtiment des halles est enfin prêt à retrouver son activité lors du marché ce matin. C'est une bonne nouvelle enfin pour les commerçants. Enfin, sachez que les abords de la gare Lille-Flandre seront en travaux pendant les 20 prochains mois. Le parvis va être entièrement repensé, réaménagé, les trottoirs élargis et sertis de pavés autobloquants. En conséquence, la circulation sera restreinte et difficile autour de la gare durant les 20 prochains mois. Dans le reste de cette édition, après le récent congrès de l'Association des maires du Nord, Nicolas Lebas, premier édile de Fâche-Tuménil, en a été élu nouveau président, succédant ainsi à Patrick Masclet, subitement décédé en juin dernier. L'occasion de revenir avec lui sur le quotidien des maires aujourd'hui, leurs craintes quant aux baisses de dotation de l'État et les récentes annonces concernant les contrats aidés ou la taxe d'habitation. Rendant méfiants nos maires, on écoute Nicolas Lebas hier, notre invité. De la crainte, de la méfiance, parce que nous avons été échaudés. Et nous demander d'accomplir davantage de missions chaque jour avec moins en moins de moyens, eh bien, c'est nous mettre dans une situation qui est une pression qui devient difficilement tolérable pour ceux d'entre nous qui sont dans les territoires les plus compliqués. Faire des économies sur le dos des communes, c'est ça qui est illégitime, parce que les communes, elles n'ont pas le droit, elles n'ont pas la capacité juridique de voter des budgets en déséquilibre, là où l'État, lui, vote des budgets en déséquilibre depuis des décennies. Et donc l'État, on a l'impression qu'au fond, il s'impose des règles d'équilibre budgétaire sur le dos des communes, et c'est ça que nous ne comprenons pas et que nous ne voulons pas accepter. 7h34 dans cette édition également, le grand angle de la rédaction pour découvrir un bar tout à fait unique à Lille depuis 2 ans. Héloïse et son père proposent aux fans de mode de personnaliser leurs vêtements, leurs manteaux surtout, grâce à divers accessoires. Alexis Tessier a voulu essayer. Reportage.
à manteau, un concept original et unique. Le principe est simple, le client peut choisir la forme et les tissus qu'il souhaite pour son manteau. Une idée originale sortie en 2015 de la tête d'Héloïse. Donc ici, on a essayé de montrer un petit peu chaque forme qu'on avait. On a des formes plutôt oversize, droites, cintrées, et également dans les longueurs du court, du moyen, du long. Et j'ai un énorme choix de tissus qui peut être proposé du coup aux clientes, mohair, velours de laine, caban. Et ce qui est sympa, c'est vraiment de mettre des petites touches de doublure un peu partout, sous les poches, sous le col, et de pouvoir du coup vraiment avoir son manteau unique. Héloïse entrepose ses manteaux à la maison de mode à Roubaix, mais c'est quelques mètres plus loin, dans une ancienne filature roubaisienne, que le travail de création est réalisé, un lieu névralgique pour son travail. C'est de là où tout démarre. Je suis dans les tissus et j'imagine les manteaux et dans quelle matière on pourrait les faire. C'est également mon endroit où je stocke du coup toutes mes collections, où je travaille. Enfin voilà, c'est ici où tout se passe. Et pour trouver son tissu, Héloïse travaille avec une personne qu'elle connaît bien, son père, Charles-Henri. La famille travaille dans le textile depuis plus de 4 générations. Dans la salle d'à côté sont entreposées plus de 30 000 références de tissus, tous fabriqués en Italie. Car dans les années 60, la famille a fait le choix de financer une usine de tissage italienne. Aujourd'hui, Charles-Henri vend ses tissus à de grandes enseignes, mais aussi à des créateurs comme sa fille. Une affaire familiale qui tourne bien. Bien pour toi, c'est qu'on a beaucoup de coupes types disponibles. Donc tu peux regarder, tu mets de côté. Ouais, pour moi, c'est une chance. C'est une chance, on se complète, on a une synergie entre les deux énorme. On marche vraiment en synergie. Surtout qu'actuellement, on est sous le même toit, mais elle a sa société, moi j'ai la mienne. Chacun amène ses idées et vous avez l'émulation familiale qui joue à plein. Et c'est ainsi qu'une société familiale peut durer pendant quelquefois près d'un siècle comme la nôtre. Pour vous aussi avoir un manteau personnalisé à votre goût, rendez-vous sur le site internet d'Héloïse ou dans sa boutique. Voilà pour ce reportage, voilà pour cette édition ce mardi matin. Attention sur les routes, 7h37 en direct, il y a du monde partout autour de Lille, la 25, le périphérique sud, le secteur des 4 cantons à Villeneuve-d'Ascq, entre les 5 voies de Ronchin et vers Lille, la rocade nord-ouest également, la 22 vers Ouascal. Soyez prudents, dans un instant vos prévisions météo sur Grand Lille TV.